minutes, quelques secondes pour voir qui c'est qui est en plus, qui c'est qui vient. Voilà. Ouais, je refixe un petit peu. Voilà, je vais ajuster ma petite lumière. Voilà. Alors mettez-moi un pouce pour voir si le son est bon. Un pouce levé pour voir si le son est bon, s'il vous plaît. Bonjour Marie-André, super. Le son est bon? La lumière est bonne? Tout est OK? Alors, on va ajuster encore un petit peu. La lumière, tout ça. Voilà, pour éviter que ma chatte Gaïa vienne mettre le bazar. Ça va bien, ben, c'est super. Super, super. Ouais, il y a un peu trop de lumière derrière, j'ai l'impression. Voilà, c'est nettement mieux. Bon, voilà, on va attendre quelques minutes encore pour voir s'il y a du monde qui se connecte. Bon, t'es toute seule, Marie-André, c'est pas grave. Hein. Le Canada, il fait beau. Je pense qu'il neige. Hein. Il neige là-bas. Bon, mais ici, il pleut. Hein. Il fait pas beau. Il fait pas beau du tout. Voilà. Hop. Ah, il neige, bon. Eh oui, ça, c'est pas cool. Hein. Bah, ici, bon, il a eu les premières gelées avant-hier, ici. Voilà. C'est pas folichon, mais bon, on fait avec. Hein. Bon, c'est un temps de novembre, voilà, on va dire. Hein. Pluvieux, un peu de brouillard. Voilà. Bon, toujours une personne de connecter. Bon, on va commencer hein, bientôt. On va commencer à bientôt. On va attendre encore jusqu'à 5 pour voir. 15h05 pour voir un petit peu. Quelle heure il est au Canada? 9h à peu près? 9h du matin. Bon, tu pourras faire un goûter alors. Tu pourras faire ton goûter pour cet après-midi, chez vous au Canada. Il neige ici, ouais, ok, ça marche. Il est quelle heure au Canada? 9h? 9h du matin, il est? Ah, une deuxième personne qui est connectée. Super. Ah, qui c'est cette belle personne qui est connectée aussi? La deuxième personne. Vous pouvez montrer un petit signe sur le chat, sur le côté, ou en dessous de la vidéo. J'ai hâte de voir tes luttes. Alors, bon, je vois pas la deuxième personne qui peut être connectée. Bon, c'est pas grave. Hein. Si elle peut me dire que le son est bon. Ah, oui. Ben, je vais attendre un peu, oui. On va voir qu'est-ce que c'est, oui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une recette un peu spéciale parce que je l'ai faite pour la première fois la semaine dernière. Voilà. Elle m'est tombée, je dirais, du ciel. Je ne sais pas de comment. Donc, je les ai appelés les divins. Mais
les craquelins divins. Voilà. Craquelins au miel divin. Voilà, ça c'est ma recette. Et vraiment, je ne sais pas comme ça. J'ai écrit ma recette. Et puis, j'ai fabriqué avec mon instinct. Bon, j'étais cuisinier, c'est ça. Hein, bon. Donc, voilà. J'étais cuisinier, donc je sais à peu près manier tout ça, la bonne cuisine, les gâteaux, tout ça, un petit peu. Les gâteaux, un petit peu moins, mais la cuisine, oui. Et donc, j'ai fait, et puis voilà, hein, ça s'est fait, tranquillement. J'ai fait, et puis on a goûté, et puis c'était super bon. Voilà. Je commence à faire quelques cookies de plus en plus de temps, donc voilà. Donc, on va commencer. Hein. Donc, je vais prendre un gros bol. Hop. Alors, pour cette recette, ce sont des craquelins. Donc, vous verrez avec comment ça se fait au fur et à mesure. Il vous faut du beurre mou, hein, plutôt, à température ambiante. Donc, là, j'ai mis 105 g de beurre. Alors, c'est une recette riche, hein, je vais vous dire quand même. C'est une recette riche. 105 g de beurre, 135 g de sucre roux non raffiné. Après, pendant la cuisson, je vous expliquerai quelques petits trucs concernant le raffinage des produits, l'eau, comment elle est traitée et ce qu'on peut en faire ou pas en faire. Parce que c'est pas vraiment terrible, je dirais, ici en France. Voilà. L'eau n'est pas forcément la meilleure qui soit au robinet. Il y a plein de produits chimiques. Non, Gaïa, tu touches pas. Alors, je montre Gaïa. Viens. Bon, elle viendra peut-être tout à l'heure. Donc, le sucre, 135 g de sucre roux, 105 g de beurre. On va mélanger. Vous mélangez l'ensemble jusqu'à obtenir un ensemble de pâte homogène. Voilà, hein, un morceau. Il faut que le sucre soit entièrement absorbé par le beurre. Hop. Voilà, petit à petit. Hein. Bon, c'est mon premier live de cuisine en direct, là, voilà. Craquelin divin au miel, voilà. Tu vas m'envoyer. Oui, bien sûr. La recette sera en replay, sur le replay demain, avec un PDF, voilà. Je vais le faire. Je mettrai en lien le PDF sous le replay demain. Et si vous avez des commentaires à faire, eh ben, vous les ferez sur le replay, puisque sur le live, ça ne marche pas. On ne peut pas les voir après à la retransmission. Donc voilà, ça fait un pâton bien costaud. Voilà. Donc voilà, il faut bien mélanger le beurre. En attendant, je rallume le four. Voilà, donc, hop. « 165 degrés la température de cuisson. » Voilà. Après, quand c'est bien mélangé, tout ça, je vais rajouter en même temps, il y a 75 g de farine de noix de coco, 150 g de farine semi-complète bio. J'ai mis de la levure chimique, 3 cuillères à café de levure chimique, rase, hein, et puis un petit peu de sel. Voilà. Donc je vais mettre tout ça avec le beurre et le sucre. On va mélanger petit à petit. De toute façon, ça va faire un gros paquet. Donc, pour diluer le paquet, on va rajouter 180 g de crème fraîche liquide. Voilà, je pèse devant vous, vous voyez, hop. Allez, 180 g. Hop.
Voilà. Ça fait presque la totalité d'un petit flacon de 20 centilitres. 180 grammes. Voilà. Donc voilà, je vais mélanger petit à petit pour obtenir une pâte homogène, bien sûr. Toujours homogène. Pour au maximum mélanger tous les ingrédients ensemble pour qu'ils soient, bon, ça vibre un peu là-haut, la table. Voilà, ça bouge un petit peu. Bon, je vais le mettre un petit peu plus loin. Hop. Alors, ce que je vais faire différemment. Je vais mélanger les ingrédients à la main. Je vais me nettoyer les mains. Voilà. Un torchon propre. Et on peut malaxer à la main, bien sûr, les ingrédients. Voilà. Comme ça, c'est plus... les ingrédients se mélangent mieux ensemble. Et ça fait une pâte plus homogène. Homogène, ça veut dire plus mélangé un dans l'autre, voilà, hein, tout simplement. Ça, c'est les farines. Après, voilà, vous voyez, je n'ai plus de farine au fond. Le pâton est compact. On va continuer le mélange. Donc, on va rajouter des amandes hachées, 75 grammes d'amandes hachées pour la recette, de la poudre d'orange. Alors ça, c'est de la poudre d'orange que j'ai faite moi-même, de la poudre d'orange bio. Donc, on avait acheté des oranges bio, on les avait pelées, on avait enlevé le blanc et on les avait fait sécher. Et puis après, passer au mixeur. Pardon. On va continuer à mélanger. Voilà. Bon, je relève ça. Alors, question, oui. Il n'y a pas de question. Et nous allons rajouter 3 cuillères à soupe de miel. Alors, c'est du miel de sapin. Donc, plutôt bio, hein, je dirais. Voilà. Qui va lui donner un parfum très délicat, en plus de la noix de coco. Je me relave les mains pour enlever le reste de miel. Voilà. Hop. Donc, je vais continuer de mélanger à la spatule parce que, bon, à la main, ça ne va pas être évident. Surtout avec le miel, ça va coller de partout. Voilà, que ce soit toujours bien mélangé. Quels arômes, dis donc. Ça sent très très bon. Voilà. Donc la pâte, vous voyez, est bien mélangée. Hop. Et maintenant, nous allons les mouler. Alors, pour les mouler, le plus simple, j'ai essayé 2 techniques différentes. Le plus simple, c'est de les faire à la main. Donc, je vais prendre de la farine. Hop. La plaque de cuisson, de la farine blanche. Bon, mes mains sont propres, donc voilà, tranquille, on saupoudre un petit peu les mains. On prend un petit peu de pâte. On fait une boulette, voilà. Bon, on pourrait les peser mais avec l'habitude, vous voyez, voilà, une boulette de 3
4 cm de diamètre. Ça va faire, allez, on va la peser. Hop. Voilà, ça fait 46 grammes, environ 50 grammes. Voilà. On va les mettre là. Hop. On va y peser à peu près. Voilà, 45 grammes. On va rajouter un petit chouïa de plus. Un petit chouïa, c'est un petit peu plus, voilà. Comme on dit au pays, voilà. 50 grammes, voilà. Après, on va les écraser pour leur donner une forme plate avec une cuillère ou une fourchette. Voilà, 50 grammes. Hop. Dans le four, 165 degrés. La cuisson, ben, ça va faire 15 minutes. 15 minutes au four à 165 degrés. Voilà. Hop. Comme ça, c'est plus facile d'avoir des formes régulières. La cuisson est identique pour tous les biscuits. Un petit peu plus, celui-là. Bon, il faut entre 46 et 46, 48 à peu près grammes. Celui-là, il est un peu plus gros, il fait 50. 54. Voilà, 50 grammes. Ne pas trop les serrer parce qu'on va les aplatir. Donc, ils vont s'agrandir un peu plus. Ah, ça fait des beaux biscuits quand même. 50 grammes, ça fait un beau biscuit. Je veux dire, là, il n'y a pas de souci. Voilà, 49. Donc, j'avais oublié de prendre une petite fourchette. Donc, on les aplatit en forme, ben voilà, juste qu'ils soient. Ça fait un rond, du moment que la boulette est écrasée. Vous voyez? Hop, voilà. Ça, c'est la boulette d'origine. Et je vous la remontre. Voilà. La boulette d'origine et le biscuit après. Une fois écrasé, on peut passer la fourchette dans la farine pour éviter que ça colle ou ça pègue, comme on dit dans le patois, dans le sud-ouest, on dit ça pègue. Notre cher coach Yes, 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 love, love, love doit le savoir, ça pègue, elle doit le connaître. Puisqu'elle est originaire du sud. Voilà. Alors, si vous faites plusieurs plaques, ben, enfournez-les en même temps. Hein. Comme ça, la cuisson sera régulière et elles auront le même temps de cuisson ensemble. Voilà, donc je vais prendre. Essayez de préparer tout à l'avance quand vous faites votre pâtisserie. Voilà. Hop. Ben voilà, je fais le coup, c'est bien. Super. Ah, merci. Merci, Marc-André. Oui, c'est facile à faire. Hein. C'est facile à faire. Du sucre roux non raffiné, moi je trouve que c'est nettement meilleur que le sucre blanc. Parce que le sucre roux, il a un petit goût de vanille derrière, il me semble. Enfin, c'est super. Et puis, il y a moins de produits chimiques. Parce que j'ai regardé ce matin, le sucre roux, il est raffiné. Enfin, la canne, quand ils font le sucre blanc, ils injectent du gaz carbonique dedans et il y a du lait de chaux aussi. Alors, le lait de chaux, hein, c'est pas terrible. Enfin, moi, je trouve c'est un produit qu'on utilise pour blanchir les murs. C'est pas. Enfin,
Voilà. Tout ce qui est chimique, de toute façon, tout ce qui amène un produit naturel à un produit raffiné n'est pas pour moi terrible, quoi. N'est pas forcément. Voilà. Le dernier, bon, il fait 52, voilà, celui-là, un petit peu plus petit. Moi, je vais raquer les fonds de gamelle. Hein. Voilà. Hop. Donc, pas besoin de fariner ni de beurrer la plaque. Vous mettez juste sur le papier sulfurisé, tout simplement. Hein. Vous écrasez bien les craquelins. Alors, l'autre jour, quand j'ai pensé à craquelin, parce que vous allez voir à la cuisson comment ça va faire, ben, j'ai pensé à craquelin. Et j'ai regardé les recettes, il y a des recettes de craquelin, c'est vrai, ça existe, de craquelé. Donc je me suis dit, on va changer le nom, c'est pas possible, je vais pas avoir, on ne peut pas avoir deux fois le même nom. Moi, je veux un nom spécifique. En plus, ça ne rime pas avec divin. Donc je me suis dit, craquelin, divin. Donc voilà. Donc c'est la première recette de mes craquelins au miel divin. Bon, le miel, c'est toujours divin, hein, vu que comme c'est fait par les abeilles. Voilà. Alors. Ah, je me lave la main. Alors, combien nous avons? Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 craquelins. Bon, ils sont gros quand même. Hein. Voilà. Pendant 16-15 minutes. Là, j'ai mis 16, je vais regarder. Voilà. Les craquelins sont au four. Super. Bon, c'est facile à faire, hein, c'est pas bien compliqué. Un peu de méthode, il faut avoir bien le beurre, bien mou. Ça, c'est important. Le sortir le matin pour faire des craquelins l'après-midi, ou pour une pâte, ou pour autre. Hein. Le beurre ou la margarine, il faut qu'il soit à température ambiante, c'est le mieux. Après, oui, pourquoi prendre des farines complètes ou semi-complètes bio? Quand il passe le blé, quand il le meule, quand il donne sa structure de farine, ben, tout est broyé dedans. Donc, quand c'est de la farine blanche, l'enveloppe de blé, elle est triée, il n'y a que la graine. Par contre, quand c'est de la complète, de la semi-complète, il y a une partie de l'enveloppe de la graine qui reste avec. Et cette enveloppe est traitée. Donc, plus elle est saine, moins on va manger de produits chimiques. Donc, voilà, des pesticides et tout ça, quoi. Donc, c'est pour ça que j'utilise les farines complètes et semi-complètes bio. Bon, là, c'est de la farine blanche bio aussi. De la farine de noix de coco, elle est bio aussi. Donc, c'est le mieux, c'est les meilleurs produits, je pense. Le sucre roux, c'est du sucre bio aussi. Enfin, c'est pas du sucre bio, mais c'est de la première. C'est du sucre roux non raffiné, voilà, tout simplement. Du sucre roux non raffiné, donc c'est le meilleur. C'est mon avis à moi. Voilà. La levure chimique, c'est du bicarbonate de sodium. C'est quelque chose, c'est fait à base de, j'ai vu ça, de carbone. C'est pas, il n'y a pas de traitement chimique dedans. Enfin, c'est de la chimie, mais naturelle, quoi, entre guillemets. Quoi, voilà. Le sel, ça peut faire. Le bicarbonate de soude, c'est un peu la même chose que la levure chimique. Voilà. On utilise après. Les amandes hachées, bon, je voulais en trouver de bio, j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pris mes amandes hachées que j'avais déjà. Et la crème fraîche, bon, c'est la crème fraîche. Voilà, vous pouvez utiliser la crème fraîche bio aussi si vous avez envie. Hein. Ne pas oublier de la mettre au frigo. Voilà. Après, je voulais vous parler de l'eau. Voilà, le traitement de l'eau. Le traitement de l'eau, c'est pas forcément l'eau du robinet. Elle est traitée, d'accord. Elle est traitée pour les microbes, contre les microbes, avec de l'eau de javel, des pesticides. Enfin, peut-être pas des pesticides, mais de l'eau de javel est traitée pour qu'elle soit consommable, entre guillemets. Mais est-ce qu'elle est vraiment consommable, l'eau du robinet? En sachant que
tout ce qui est dans les urines, il y a les vaccins qui passent. On rejette une partie des vaccins, les oestrogènes, et tout ça, eh ben, c'est pas traité. Les médicaments, tout ça, ça reste dans l'eau. On ne peut pas l'enlever. Donc, ceux qui consomment de l'eau du robinet, entre guillemets, consomment aussi cette partie médicamenteuse, je dirais, de notre vie, quoi. Voilà. Donc, tout ce qui est en plus, tout ce qui se passe, quoi. Voilà, donc essayez de faire, si vous avez des gâteaux avec de l'eau ou des pâtes à crêpes, si vous mettez un peu d'eau, essayez de prendre de l'eau de source, la moins minéralisée possible, puisque ça ne sert à rien les minéraux. Les minéraux, on les apporte par les légumes, par les fruits, par tout ce qu'on consomme en dehors, par la viande, il doit y avoir des minéraux, les compotes, tout ça, tous les fruits et légumes qu'on a normalement, naturellement. On a le sel, entre guillemets, qui sont dans les aliments et dans ce qu'on met en plus, qu'on rajoute. Il y a des sels minéraux. Donc, pourquoi utiliser une eau richement minéralisée qui peut provoquer des calculs ou autre, et puis après, aller patati, voir le mets est sain. Voilà. Voilà. Sinon, après, le miel, essayez de prendre un miel chez un producteur, un miel à grande surface. On avait regardé plusieurs fois avec ma chère et tendre que les miels en grande surface, c'était pas forcément des miels d'agriculteurs. Plein de débris de toutes sortes. Ah ben oui. Dans l'eau, c'est ça? C'est ça, Marie-André, que tu veux dire? Oui, les miels dont je disais, les miels ne sont pas forcément tip-top en grande surface. Il faut vraiment taper dans le très haut de gamme et contrôler l'origine du miel, parce que souvent, il y a des miels qui sont emballés, par exemple, dans les Pyrénées, et puis ça vient de différents pays de l'Union européenne. Voilà, c'est pas forcément du miel français. Par contre, il est emballé en France, dans la marque miel de France, mais c'est, je pense, une usurpation. Je ne veux pas être méchant, mais il y en a certains qui abusent un peu du pavillon France, je dirais. Voilà. Donc, si vous trouvez du miel à côté de chez vous, de producteurs, vous savez d'où il vient, et ben voilà, celui-là, il vient du Puy-en-Velay. Voilà, apiculteur Olivier Diogo. Voilà. Merci à lui pour ce sapin de forêt. Voilà. Dans la cuisson, il y a 5 minutes, pratiquement déjà. Encore une dizaine de minutes. Après, qu'est-ce que je pourrais vous parler? La pâtisserie, bon, ça j'aime bien. Voilà, j'aime bien faire les cookies, c'est sympa. On peut prendre varier toutes les recettes différemment. J'ai fait des cookies salés. Ça, c'est pas une recette de cookies, mais c'est assez apparente. J'avais pas d'œufs et puis je me suis dit, pourquoi pas faire une recette sans œufs. Et puis voilà, et puis la recette, elle est venue comme ça, toute simple. J'ai pas cherché midi à 14h, je l'ai écrit, clac, avec les proportions exactes, et puis voilà. Je me suis dit, tiens, on va mettre, ah oui, ça pas mal, ça aussi, voilà. Et puis ça s'est fait tout seul. La recette s'est fait toute seule, à l'intuition, voilà. Parfois, c'est la meilleure des choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah oui, il y a le pot. Voilà. Donc après, bon, j'ai fait une partie je vais vous parler un petit peu de ma carrière, voilà. J'ai travaillé dans le plus grand hôtel, un des grands hôtels de Cannes, le Martinez. Après, j'ai travaillé dans les années 80, tout ça dans les années 80-90, hôtel Martinez à Cannes, les Mouscardines. À l'époque, c'était un restaurant 4 étoiles à Saint-Tropez. J'ai travaillé au hôtel-restaurant Le Matago, au Cap d'Agde. Je ne sais pas si Gaëté le connaît. À notre cher yes, love. Et puis j'ai travaillé aussi chez Noël, hôtel Noël Galigné. C'était dans les années 80, 85. J'ai commencé à faire des extras en service. Et puis après, j'étais cuisinier chez eux. C'était une étoile Michelin. C'était
ma plus belle expérience de cuisinier, c'est là que je l'ai faite. On travaillait que des produits frais, de l'escargot, en passant par la langouste, en passant par le gibier. Bon, il y avait quelques produits surgelés, comme les lièvres. Les lièvres, on ne les trouvait pas à l'époque en frais, c'était des produits de chasse, mais ça venait des pays slaves, de Tchécoslovaquie, tout ça. Alors, nous appelons cookies. Cookies, c'est un nom général hein, en Angleterre, enfin en anglais, d'accord. Cookies, c'est un nom général, d'accord, super. Ah ben, il y avait une deuxième personne qui s'est connectée, mais elle est repartie. Bon, Marie-André était toujours là. Tip top. Oui, des biscuits, c'est le vrai français, voilà. Des biscuits, oui, tu as raison. Bon, après, les biscuits peuvent prendre diverses, comme celui-là, les craquelins. Voilà, diverses formes. Oui, un petit peu, ouais. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans la restauration pure. Puis après, j'ai été chef cuisinier aussi dans un hôtel, dans un restaurant pur. On faisait des confits, des foie gras. Ouais, yes, 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 blablabla. Mets des cœurs, vas-y. Pour la tirer à Galatée, voilà. Oui, j'ai été cuisinier dans un chef cuisinier, mais j'étais tout seul avec la patronne. On faisait des confits, des foie gras, le cassoulet, de l'adobe, voilà, de la cuisine du terroir, mais avec des produits frais, puisque le producteur de canard, il était juste derrière le restaurant. C'était entre Réalmont et Vénès. Voilà, il s'appelait je ne me rappelle plus. C'est le Messidor, voilà. Un nom, le mois de Messidor de la Révolution française. Ah, bonne, ma chère et tendre Martine. Comment tu vas, ma douce? Bisous. Bisous. Et la troisième personne qui s'est connectée, qui c'est la troisième personne? Elle peut se connecter, elle peut se mettre sous la vidéo, il doit y avoir un chat. Elle peut mettre dessus un message dessus. Ah ben elle est repartie. Bon. Je sais pas qui c'est. C'est peut-être ma sœur qui essaye de se connecter. Elle voulait se connecter, mais je vois que voilà. Tu en as 3. C'est-à-dire, j'ai 3 quoi? Donc voilà, il reste 6 minutes de cuisson. Je ne vais pas ouvrir le four, mais je peux pas les montrer d'ici. Vous les voyez peut-être à la porte du four. Les biscuits sont en train de gonfler et le dessus est en train de se craqueler. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça les craquelins, les craquelés au début. Et quand j'ai vu qu'il y avait plein de recettes de craquelés, je me suis dit non, je ne peux pas appeler ça. Et ce matin, j'ai vu un nom, clac, les craquelins. Voilà, ils sont divers, c'est les craquelins. Tout simplement. Donc la prochaine, je ferai plein de recettes, je pense, comme ça, avec différentes farines ou autres, en plus des cookies. Ce message est soumis à un examen. Ah ben dis donc. Dis donc. Oui, mon beau flamand, va. Un beau craquelin. Bon, mais il y a une troisième personne qui se connecte de temps en temps, mais je ne sais pas qui c'est. Hein. Ça se connecte, ça se redéconnecte, ça déconne plein pot. Là. Donc voilà, mes chers amis, IES, puisque vous êtes deux dames, cet après-midi à me suivre, et peut-être demain un peu plus. Donc, comme je disais, je mettrai la recette sur le replay demain après-midi, ou ce soir peut-être, je vais voir suivant mon travail que j'ai à faire cet après-midi. Donc, je le mettrai cet après-midi. Visiteurs. Maintenant, il y en a 3. Mais le troisième, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Elle se connecte. Enfin, la personne se connecte, se déconnecte. Elle n'arrive pas à se connecter. Peut-être que c'est ma sœur, je ne sais pas du tout. Marie-Hélène, elle s'appelle. Mais je ne sais pas. Si tu es là, ma sœur Hélène, mets-moi un pouce levé pour voir un peu si c'est OK.
ou sa connexion peut-être elle va pas très bien. Donc voilà. Donc les craquelins sont en train de cuire. Il reste 3 minutes. 3 minutes de cuisson dont j'ai mis 16 minutes de cuisson. Donc je vais rectifier la recette, 16 minutes, pour voir un petit peu. Donc je vous répète la recette, si vous voulez écrire, si vous avez un papier crayon, oui, on va se régaler, c'est sûr. De ça. Alors, si vous avez un peu à pied et du crayon, allez, vous marquez, c'est parti. Donc, là, il y a 16 craquelins, mais bon, ils sont gros, ils font 50 grammes chacun, c'est des gros biscuits. Donc, moi, j'avais prévu 20 craquelins. Alors, il faut au fond 105 grammes de beurre, en pommade, on dit, mou, voilà. 135 grammes de sucre roux, 150 grammes. Ah, c'est Gertrude, merci Gertrude. Coucou. Donc, je répète la recette 105 grammes de beurre mou, 135 grammes de sucre roux, 150 grammes de farine semi-complète, bio. Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure. 75 grammes de farine de noix de coco, bio aussi. 180 grammes de crème fraîche liquide. 75 grammes d'amandes hachées. 3 cuillères à soupe de miel, le plus parfumé possible. Le miel de sapin est très sympa. 3 cuillères à café de levure chimique et 3 cuillères à soupe de poudre d'orange. Bon, ça, c'est de la poudre d'orange qu'on a fait nous-mêmes avec des épluches d'orange bio qu'on a fait. On a enlevé le blanc, on a gardé juste la partie orangée. On les a fait sécher quelques jours sur les radiateurs et on les a broyés en poudre. Ah, pour le sucre, Marie-André, je vais te montrer le sucre qu'on a. Voilà. En fait, c'est de la cassonade. Voilà. Voilà, c'est pas pour faire de la pub. Voilà. C'est de la cassonade, voilà. Doré et bien cultivé, voilà. Donc, c'est du sucre non raffiné, hein. La cassonade pur sucre. Ah, un petit coup d'éponge ici. Comme disait mon chef, quand c'est propre, c'est très bien. Voilà. Les cookies vont être cuits. Ah, autre astuce, hein, bien sûr. Autre astuce, petite astuce, mais vous devez le savoir, mesdames. Ne jamais utiliser, oui, du bon sucre non raffiné. Oui, exactement. Ouais. C'est le meilleur. Parce qu'ils utilisent en fait de l'oxyde de. Non, du bicarbonate de carbone. Pas du bicarbonate de carbone, non. Je vais retrouver le mot. Voilà. Donc, vous avez entendu 16 minutes. Ils sont cuits. Voilà. Les craquelins. Vous voyez. Hop. C'est super bon. Bon, mais mesdames, je vous attends. Hein. Je fais couler un petit thé à l'orange. Ça vous va? Je vous attends. Je vous mets la table et puis, allez, on fait le goûter. Pour 4 heures, c'est pas mal. Hein. Vous n'êtes pas très loin, je sais. Donc, c'est super. Donc, voilà, mesdames. Voilà, messieurs, dames. Superbe live aujourd'hui. On est à 40 minutes, mais c'est très bien. Je suis très content de vous avoir vu, de vous avoir eu au chat, d'avoir fait cette recette devant vous, la première. Voilà. Bon, à très bientôt. Je suis François, je suis enfant de Gaïa. Je suis là pour amener du renouveau dans un monde bienveillant. Voilà. À demain sur le chat pour le replay. Et je vous donnerai, il y aura la recette dessus en PDF, en format PDF. Comme ça, vous pourrez l'imprimer.
Ah, ben je vais répéter la recette alors. Allez, je vous répète la recette. Alors, pour entre 15... miam miam, ben oui, miam miam, oui. Alors, la recette pour entre 15 et 20 craquelins au miel divin, ou craquelins divin au miel, comme vous voulez. Il vous faut 105 g de beurre mou. Alors, tu me dis quand tu es prêt, Marie-André. Quand vous êtes prête. Quand vous êtes prêtes, mesdames, pour mettre la recette par écrit. De toute façon, il y aura un PDF demain. Alors, 105 g de beurre mou, 135 g de sucre roux cassonade, 150 g de farine semi-complète, 75 g de farine de coco, 180 g de crème fraîche liquide, 75 g d'amandes hachées, 3 cuillères à soupe de miel, de sapin plutôt, c'est bien parfumé, 3 cuillères à café de levure chimique et 3 cuillères à soupe de poudre orange. Voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle recette sur Enfant de Gaïa. Je vais arrêter le flux et merci. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.